est-ce que c'est en votre présence que les éléments de M. Kigboro avaient tiré sur les deux jeunes manifestants? Non, ce n'est pas à ma présence. Madame, est-ce que vous étiez présente au moment de l'ouverture du portail? Oui, lorsqu'on était arrivé au moment du portail, et il y avait des cadenas, mais ils ont quand même réussi à ouvrir. Après, c'est là que nous avons continué. Ma cousine et moi et les autres manifestants ont continué au stade. Madame, la question que je vais vous poser en tant que femme, il m'est très difficile, mais efforcez-vous de répondre à cette question. Pendant le viol, avait-il utilisé des objets? Oui, bien sûr, ils ont utilisé des objets. Ils tenaient même ça sur leurs mains comme ça, les policiers. Je vous ai montré ici, non? Parce que c'est ça qu'ils tenaient, qu'ils fonçaient. Parce que moi, lorsqu'on m'a pris d'abord, on m'a déshabillé et mis tout. C'est bon. Madame, est-ce que vous êtes mariée? Bon, ça, je passe. Vous avez des enfants? Je n'ai qu'une seule fille. Heureusement pour vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je passe le micro à un autre. Merci, Monsieur le Président. Madame, vous avez toute ma compassion pour ces faits que vous avez subis. Merci. Je n'aurai pas assez de questions à vous poser. Alors, Madame, est-ce qu'il est facile de venir vous asseoir là où vous êtes comme ça, là, et dire des choses qu'on n'a pas subies? Non, ce n'est pas facile. De venir raconter ici n'importe quoi, ce n'est pas facile. Est-ce que ce que vous avez subi est une réalité ou une fiction, une imagination? Non, c'est une réalité. Ça, ce n'est pas des fictions, c'est de la réalité même. Si vous n'aviez pas subi ces actes d'agression, est-ce que vous seriez venu à la barre ici, vous montrer à tout le monde pour raconter ça? Non. Bien. Est-ce que tous ceux qui sont allés ce jour au stade sont en droit de raconter la même chose? Non, ils n'ont pas de droit. Chacun a son histoire dans ça. Chacun a son histoire. On a fait lecture au niveau de la défense du procès verbal concernant M. Sidia Touré ou M. Selou Dalein ou autres, comme si vos yeux étaient les yeux de M. Sidia Touré, de M. François Losenefar. Est-ce que vous étiez obligé de voir ce que ces leaders ont vu? Non, je n'ai pas obligé de voir. Parce que vous aviez vos propres yeux, n'est-ce pas? Bien sûr. J'ai mes propres yeux de voir ce qui se passe. Ce que vous avez entendu, est-ce que tous ceux qui sont partis au stade devraient entendre cela? Non. Bien. Donc, pour terminer, vous pouvez dire au tribunal que tout ce que vous avez dit, c'est de la vérité. N'est-ce pas? Oui, c'est de la vérité. Je n'ai pas inventé, c'est la réalité que j'ai subie. Je n'ai pas là pour inventer des choses, ni rien. On ne m'a pas donné de l'argent pour venir ici. C'est moi-même qui ai payé mon transport pour venir. Vous pouvez demander. Et mes amis qui m'ont soutenu, partout, mes collègues qui connaissent mon cas. Bien. On parle, je ne voulais pas poser maintenant de questions, mais on parle, vous avez même parlé problème d'argent. Dans le document, on parle d'un montant de 300 millions que vos avocats ont demandé pour vous. Est-ce qu'en réalité, ce que vous avez subi vaut de l'argent? Non, moi, ce que j'ai subi, ça ne vaut pas de l'argent. L'argent, ça finit, mais quand même ma dignité, si, est blessée,
Même si on me donne des milliards ou des millions, ou bien je pars là où le monde s'arrête, je ne peux pas oublier ce jour. Ça, c'est inoubliable pour moi. Merci, Madame. Bon courage. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Madame, Oui, maître. je salue votre courage. Merci, maître. Lorsque vous avez été au stade, vous avez cité certains des accusés que vous avez vus. Vous avez cité notamment Colonel Thiebro, Colonel Marcel, M. Marcel et M. Aboubakar Sidiki Diakité. Oui. Parmi les accusés, qui d'autre vous avez vu là-bas au stade? Bon, j'avais vu Théodore, Edor, qui parlaient. Bon, c'est les gens là que j'ai retenu leur nom. Ceux qui sont avec nous ici, vous avez vu qui et qui, à part les trois là? En fait, comme moi, je ne vois pas là où ils sont assis. Vous avez parlé des policiers à la rentrée des stades. Ça veut dire que vous avez vu des policiers, des gendarmes, quel autre corps? Bon, le policier, les gendarmes, les CMS qui ont des t-shirts noirs. D'accord. Parmi les hauts gradés à l'époque, que ce soit l'armée, la police et la gendarmerie, qui d'autre aviez-vous reconnu? Ah, c'est les gens là que je reconnais. Les gens que je viens de citer là. Et D'accord. l'autre là, bon, Bafoué, c'est dehors qu'on lui a aperçu. Quand même, vous avez remarqué la présence de tous les différents corps. Bien sûr, il y avait toutes les différentes corps au stade là-bas. C'est par unité. Et ils se connaissent même. Ok. Je reviens sur votre certificat médical qu'on a voulu diaboliser ce matin. Oui, maître. Le médecin a été très clair. Il dit que vous avez subi de graves sévices à l'occasion des circonstances du 28 septembre. Sévices responsables de traumatismes sévères au plan physique et psychologique. Est-ce qu'on peut assimiler ça à une maladie mentale? Non, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Madame Fatoumata Bari. Oui, maître. Je n'ai pas de question, une seule suffirait. Je commence par saluer votre courage et vous présenter toute ma compassion. Merci, maître. Votre récit témoigne ici, n'est-ce pas, que ce n'est pas un but seulement personnel. C'est pour qu'il n'y ait plus jamais ces atrocités en Guinée, n'est-ce pas? Oui, maître. En cela, la nation guinéenne peut bien vous remercier. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président. Distingué assesseur. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Et je remercie Madame Fatoumata Bari. Toutes les questions vraiment ont été posées. Je remercie mes confrères aussi de la défense, la partie civile. Je remercie le ministère public. Encore une fois, je vous remercie. Je n'ai plus de questions. Merci. Vous pouvez disposer, madame. Merci, Monsieur le Président.
Le tribunal renvoie cette affaire au 20 mars 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.